Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien, chers amis, nous célébrons ce jour, samedi, la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie. Implorons son intercession dans nos vies, dans nos activités, et qu'elle continue de nous accompagner en tout et pour aimer davantage son Fils comme il a aimé. Préparons-nous à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Puisque nous célébrons la mémoire de la très sainte Vierge Marie, accorde-nous, Seigneur, par son intercession, d'avoir part à la plénitude de ta grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, saluez de ma part Prisca et Aquila, mes compagnons de travail en Jésus-Christ, eux qui ont risqué leur tête pour me sauver la vie. Je ne suis d'ailleurs pas seul à leur être reconnaissant. Toutes les églises des nations le sont aussi. Saluez l'Église qui se rassemble dans leur maison. Saluez mon cher Épénète, qui fut le premier à croire au Christ dans la province d'Asie. Saluez Marie, qui s'est donné beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronikos et Junias, qui sont de ma parenté. Ils furent mes compagnons de captivité. Ce sont des apôtres bien connus. Ils ont même appartenu au Christ avant moi. Saluez Appliatus, qui m'est cher dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon de travail dans le Christ, et mon cher Stachys. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Toutes les églises du Christ vous saluent. Moi aussi, Tertius, à qui cette lettre a été dictée, je vous salue dans le Seigneur. Gaius vous salue, lui qui me donne l'hospitalité à moi et à toute l'Église. Érastre, le trésorier de la ville, et notre frère Quartus vous salue. À celui qui peut vous rendre fort, selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence. Mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations, pour les amener à l'obéissance de la foi, à celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus-Christ. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour, je te bénirai,
Je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur, hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. D'âge en âge, on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits. Je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Il leur dit alors, « Vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Arthur Schopenhauer, un philosophe allemand, disait que la richesse matérielle, c'est comme de l'eau salée. Plus l'on boit, plus l'on a soif. L'être humain est un éternel insatisfait. C'est comme ça nous sommes. Nous ne sommes jamais satisfaits de ce que nous avons. Malgré tout ce que nous possédons, nous cherchons toujours. C'est pour cela la rigueur et la maîtrise de soi, la rigueur et la maîtrise de soi doivent nous aider à maintenir l'ordre dans notre vie, à ne pas perdre le sens de l'humanité, à ne pas perdre le sens de la relation. À quoi le sert à l'homme de gagner tout l'univers s'il vient à perdre son âme, nous dit le Seigneur. Le Seigneur Jésus ne déprécie pas la richesse matérielle. Nous en avons tous besoin. Tous les jours, nous avons besoin de manger, nous avons besoin de nous vêtir, nous avons besoin de nous soigner si nous tombons malades. Plein de choses nous avons besoin. Par conséquent, les biens matériels ne sont pas des choses que le Seigneur déprécie, mais plutôt il nous invite à voir en ces biens et en ces richesses un moyen de subsistance que le Seigneur met à notre portée pour notre bien et pour le bien des autres. Par conséquent, nous ne pouvons pas prévaloir ou mettre ces biens-là à la place de Dieu. Ces biens ne peuvent pas occuper la place que Dieu doit occuper dans notre vie, qui est la première.
ni même nous ne devons pas transformer ces biens matériels en une idole pour notre vie. Sinon, nous sommes en train d'aller en déphasage par rapport à notre sens d'identité, de personnalité qui se définit de par la relation, tant avec Dieu comme avec nos frères. Et comment les biens matériels peuvent nous aider à nous orienter à Dieu? Comment ces biens peuvent servir de canal pour maintenir notre relation avec Dieu, pour maintenir et défendre cette première place que Dieu doit occuper dans notre vie? Premièrement, de par la générosité dont nous faisons preuve avec les autres, en partageant ce que nous avons. Et en deuxième position, de par l'austérité de vie que nous vivons, qui constitue l'antidote contre le consumérisme. Le consumérisme qui est ce mal qui gangrène aujourd'hui notre société, surtout la société occidentale, avec le sens de s'approvisionner des choses. On dépense, on achète. Malgré qu'on n'a pas besoin, étant donné que la publicité est sortie, on va acheter. Et on s'encombre de choses. L'austérité de vie, c'est de vivre avec le nécessaire, ce dont nous avons besoin. Le nécessaire dont tu as besoin pour ta vie. Et le reste, le partager avec ces personnes-là qui sont dans le besoin. En cela, ces biens nous aident à être en communion avec Dieu. Parce que nous sommes en train de faire un bon usage par rapport aux autres et par rapport à notre vie. C'est pour cela qu'il est très important de savoir maintenir l'ordre dans notre vie. Le Seigneur doit être le premier et doit occuper la première place. Si cette première place est vide, n'importe quelle chose peut l'occuper. L'homme qui ne croit pas en Dieu est capable de croire en n'importe quelle chose. N'importe quelle chose. Parce que nous avons cette soif de nous relationner avec une entité, avec une réalité qui nous dépasse. Par conséquent, si Dieu n'occupe pas cette place, évidemment que d'autres choses l'occuperont. D'autres choses vont se transformer en nos idoles. Et c'est pour cela que nous sommes invités à faire preuve de ce sens de relation, ne pas perdre de vue que ce que nous possédons vient de lui. Et si c'est de lui que cette richesse dont je possède émane, pourquoi ne pas plutôt prendre soin de cette relation avec lui? Parce qu'il est la source. Comme cette femme, comme cette Samaritaine de l'évangile de Saint Jean, qui a eu la discussion avec Jésus autour du puits de Jacob. Le Seigneur lui dit, donne-moi à boire. Il lui dit, comment toi, un juif, tu peux me demander à un Samaritain de te donner à boire? Le Seigneur lui répond, si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui me demanderais de l'eau à boire et je t'en donnerai davantage. Et cette dame lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau vive là que tu es, pour que je ne vienne plus ici à chercher de l'eau. Nous devons faire de Dieu cette source-là, de qui nous provient tout. Et une fois que nous possédons la source, nous possédons tout. Nous savons que tôt ou tard, ça nous viendra et ça nous parviendra d'autres biens. Par conséquent, chers amis, soyons reconnaissants envers le Seigneur, avec ce qu'il nous donne. Exprimons cette gratitude envers lui. Premièrement, en faisant preuve de cette conscience de que ce que nous avons vient de lui. Et de là, faire preuve de générosité, d'austérité, pour que, de par ces moyens de vie, nous puissions toujours nous relationner avec lui, qui est vie, lui qui est la source de tout bien, la source de toute grâce,
la source de tout bonheur. Amen. Prions pour les besoins de l'Église et du monde entier, pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que, fidèles au message du Christ, nous puissions porter ce message à tous les cœurs humains. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les gouvernants, ceux qui ont la capacité surtout de légiférer, afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, de la dignité de la personne humaine et du bien commun. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, les enfants dans la pédiatrie, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, surtout dans les pays dans lesquels elle est vraiment menacée, afin que le prince de paix suscite des hommes de dialogue et de réconciliation. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin qu'ils reposent en paix auprès de Dieu dans la Jérusalem céleste. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que nous puissions faire preuve de cette gratitude et reconnaissance au Seigneur, de qui provient tout bien et tout don, afin que ces biens et ces dons, ces richesses qu'il nous donne, que nous puissions savoir que ce sont des moyens pour plus nous relationner avec lui, de par la générosité et l'austérité de vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant dans la joie la mère de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, ce sacrifice de louange. Accorde-nous, par cet échange merveilleux, d'entrer toujours davantage dans ton éternelle rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Charlotte, de nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ah, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Nourris par le sacrement du ciel, nous te supplions, Seigneur. Donne à ceux qui vénèrent en ce jour la Vierge Marie de participer au banquet du royaume éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nos saintes mères de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.